On en est à la lettre I. I comme insolite, qui pourrait être aussi la lettre I comme IFA. C'est vrai qu'en tant que podcast technologique, on n'a pas beaucoup parlé d'IFA, quoique si on a parlé de quelques news qui ont été délivrées à l'occasion de ce grand salon, de cette foire commerciale à Berlin. C'est un peu le CES européen, hein, l'IFA, vous le savez, et c'est l'occasion pour les marques d'amener des nouvelles choses. Des choses des fois intéressantes, des choses des fois moins intéressantes. C'est pour ça qu'on n'en parle pas systématiquement dans les technos, parce que dedans, il y a c'est vrai, des téléviseurs, Wika, il y a des nouveaux frigos, des nouvelles façons de cuisiner, des machins qui sont un petit peu redondantes, qui reviennent régulièrement, qui sont de l'ordre du gadget, et puis des choses insolites. Casques des oreilles. Il y a des in-ear, par exemple, qui permettent d'aller nager, des choses comme ça. Bon, très bien, tant mieux. Ici, Xavier, tu as épinglé les choses, les bidules un peu insolites présents à l'IFA. C'est des trucs qui sortent un petit peu plus de l'ordinaire. Ouais. Disons qu'effectivement, à l'IFA, il y a beaucoup d'évolutions technologiques. Il y a beaucoup de choses qui font plus, qui font mieux, etc. Moi, j'ai voulu, dans cette lettre I, parler de ce qui est un petit peu plus insolite à l'IFA. Et on a relevé, par exemple, une valise qui s'appelle iPorter, et qui est une valise cabine à roulettes qui va en fait suivre son propriétaire partout. Donc on a déjà vu, je crois, des prototypes de ce genre de choses, mais ici, apparemment, c'est assez convaincant. En fait, ça fonctionne avec un laser qui est un laser intégré qui détecte la présence humaine, qui se cale sur la cadence de pas de marche dans les couloirs de l'aéroport ou de la gare. Bon, c'est pas encore capable de monter les escaliers roulants ou les escalators en Belgique, mais il n'est pas encore impossible que l'iPorter se trompe de propriétaire. Donc pour ça, ils ont pensé en plus à un petit bracelet Bluetooth à porter, qui va là permettre vraiment d'identifier avec certitude le propriétaire, et vous n'avez plus besoin de tirer ou de porter votre valise, puisqu'elle va vous suivre comme un petit chien, et c'est annoncé au prix de 1 500 €. Il paraît que le monsieur qui présentait la firme en question, il y avait un démonstrateur qui ne faisait qu'une seule chose, c'était se promener sur le salon IFA avec sa valise, qui la suivait un petit peu partout. Et de temps en temps, c'est vrai qu'elle suivait une dame, peut-être qu'elle préférait suivre les dames, ou par exemple si elle était peut-être jolie. Peut-être. Et puis, tu t'es déjà passé au niveau d'une valise aussi. AEG, une firme bien connue dans tout ce qui est d'accessoires de cuisine, était également à l'IFA. Équipement cuisine notamment. Ouais. Ici, ils ont développé une taque de cuisson qui s'appelle le Sense Pro Hub, qui a des fonctionnalités intelligentes qui s'appellent notamment Sense Boil et Sense Fry, en fait, qui sont équipés de capteurs qui sont résistants à la chaleur et qui sont capables d'empêcher, par exemple, une casserole de déborder une fois que la casserole commence à bouillir très fort, ou bien qui va, en fonction de l'aliment que vous allez encoder, donc vous allez encoder le type d'aliment que vous allez cuire, et si c'est par exemple un steak, il va mettre directement la casserole ou la poêle à la bonne température et la maintenir à cette température-là exacte. On sait par exemple qu'il y avait Benoît qui était fan d'un produit qu'il avait présenté dans un hors-série pour maintenir la cuisson dans une casserole via l'eau vide, pour maintenir vraiment la température exacte. Ben ici, c'est un petit peu le même principe de ceci, mais avec des fonctions, par exemple, vraiment qui vont détecter automatiquement et avec des capteurs sans fil, donc on ne doit plus rajouter quelque chose dans la casserole ou dans l'élément de cuisson. Ça va se faire un petit peu tout seul, et le système va également, par exemple, pouvoir prendre contrôle automatiquement de la hotte, de l'éclairage, depuis la taque de cuisson, en fonction des besoins qui sont détectés. En matière de cuisine, à l'IFA, manifestement, c'était une tendance, tout ce qui était justement discussion avec sa cuisine, j'ai presque envie de dire. Le fameux frigo connecté, vous savez, celui qui va miner du Bitcoin ou qui va faire de la compression par le milieu dans certaines séries comme Silicon Valley. On les voit en vrai, en fait, maintenant, dans les salons tels que l'IFA. C'est plus de la science-fiction. Je me demande encore qui utilise ce genre de truc. Moi, ça me paraît toujours un petit peu farfelu, mais bon, soit. Il y avait d'autres trucs sympas ou... Oui.
Alors, il y a un dernier Attends, Sébastien point. voulait juste dire un truc. Parole à Sébastien, s'il vous plaît. Oui, sorry, parce que tu dis qui utilise ce genre de bidule. C'est parce que je n'ai pas la possibilité de changer mon frigo. Peut-être qu'on en reparlera un jour dans un prochain numéro. Mais j'ai acheté une petite webcam qu'on colle à la paroi du frigo à l'intérieur et qu'à chaque fois que tu fermes la porte, fais une photo de l'intérieur de ton frigo et te l'envoie sur ton GSM. C'est juste génial. Et ça sert à quoi? À savoir s'il te reste le truc que tu voulais dans ton frigo avant de rentrer chez toi ou de passer au magasin. Je trouve ça super C'est drôle. pour savoir si le chat est rentré dans le frigo ou Non, pas. c'est pour savoir si l'ampoule C'est s'éteint. bien, C'est très important aussi. Savoir si la lumière je te s'éteint dans le jure, frigo. c'est très drôle. Bon, Voilà. Mais ça a coûté 3 francs 6 sous ton truc, non? Non, c'était un truc qui est assez bien fait. Ah bon, d'accord, ok. Xavier. Donc le dernier point que j'ai relevé, c'est une société allemande, DigiWell, qui propose un petit kit. En fait, vous avez certainement déjà vu des gens qui décident de se faire implanter une puce RFID pour activer automatiquement certaines choses. Par exemple, ouvrir des portes, se faire scanner automatiquement dans une société ou ce genre de choses. Ici, donc, c'est un petit kit qui va être vendu à partir de 75 €, qui va inclure une seringue stérile, des gants de chirurgien, et vous allez pouvoir, d'après le fabricant, en 1 minute et sans douleur, vous mettre sous la peau d'une phalange, vous mettre une mini puce en fait, qui va vous permettre d'ouvrir votre voiture, d'entrer dans votre salle de gym, et de conserver vos données sensibles, par exemple, un petit peu comme dans une clé USB. Bref, c'est de la transformation humaine. Il y a un terme pour ça, je ne sais plus Le transhumanisme. Voilà, le transhumanisme, on y arrive si je ne me trompe pas. Mais donc, voilà. Est-ce qu'on a envie de faire ça? Personnellement, je ne suis pas encore prêt Apparemment, c'est assez récurrent, hein, ce genre de truc, de produit. On avait déjà parlé l'année passée, justement, à l'occasion de l'IFA ou d'un autre salon, peu importe. Ça revient régulièrement. Va te faire pucer toi-même. En gros, c'est ça l'idée. Mais la particularité ici, c'est que c'est vraiment un do-it-yourself. C'est un petit kit à faire soi-même et que n'importe qui va pouvoir s'acheter à moindre frais, entre guillemets. C'est bien. Ouais, si je peux, je vous enjoins. Alors, c'est pour quasi tous les sujets de Xavier Dujour, à aller regarder une série de Netflix, une série documentaire qui est sortie, je pense que c'est la 2e saison, Dark Web, de mémoire, qui parle effectivement dans le premier épisode d'abord tout ce qui est glauque sur le web, et puis de toute cette partie transhumanisme, de mec qui fait des puces, etc. Donc il y a plein d'épisodes, je veux dire quasi un par un, tu es en train de faire les news aujourd'hui qui refont cette série. Donc, allez voir, c'est Et c'est pas fini, j'ai envie de vous dire.